Good evening, brethren. We welcome you to our new session of Christian Table Talk. We hope that you've been blessed by the previous session and that the Lord has been good to you. And we are so excited because last 2 weeks we started with a new series entitled The Sins of the Tongue. And today we want to address the topic of lies telling, which is also a sin of the tongue. So, bonsoir frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme de table ronde chrétienne. Nous espérons que vous avez été bénis par les sessions précédentes et nous sommes vraiment très enthousiastes à l'idée d'aborder le deuxième thème, le deuxième sous-thème, sous le thème général ou principal que nous avons annoncé il y a cela plus de 2 semaines, à savoir les péchés de la langue. Alors le sous-titre ou le sous-thème de ce jour sera le mensonge, et qui est également un péché de la langue. Nous espérons que vous serez bénis pendant cette session. So without wasting more time, I'm going to introduce the speaker of tonight. We
know, we don't present anymore. Good evening, Pastor Saab. Bonjour, sœur Evelyne. I hope you're doing good. Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère toi aussi. Amen. I'm doing great, and I'm also very excited about the topic of tonight. Okay. Amen. So I think that we should give honor to whom honor is due, and we're going to start with a word of prayer. Amen. Heavenly Father, we just want to give you all the praise and the worship. We are so grateful unto you for the privilege of standing or sitting here at your feet, because we want to receive what you've prepared for us tonight. We pray, oh God, that you're going to bless us, you're going to strengthen our faith, you're going to correct us, you're going to teach us, Lord, and you're going to take us to another dimension in our relationship with you. We pray for all the viewers, for all those who will be listening. We pray that they're going to be blessed as well, and that we're going to have a great time of fellowship at your table. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. 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 So, Pastor, I have prepared my list of questions, and I hope you're prepared. So we're going to start with the first question. Is that, can you define lie-telling? What is lying? La Bible définit le mensonge comme... Peut-être je vais lire un verset, j'étais déçu aujourd'hui. Somme 34. Okay, I will define the lies-telling by reading a Bible verse from Psalms 34, Verset 14. verse 14. David dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Psalms 34, verse 14. In English is verse 13. Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Amen. Amen. Donc, le mensonge est un péché de la langue. Lies-telling is a sin of the tongue, N'est-ce pas? Il Amen. dit que ta langue, il préserve ta langue du mal. and it's written in Psalms 34, verse 13. Keep thy tongue from evil Et tes lèvres des mensonges trompeuses. and your lips from speaking guile. C'est-à-dire, si on veut définir le mensonge d'une manière très simple, So if we want to give a very plain and easy definition, a simple definition of lies-telling, le mensonge est le fait de ne pas dire la vérité. lies-telling is simply not telling the truth. Donc, c'est le fait d'avoir d'avoir un langage trompeur. It's the fact of speaking guile. Amen. Penteuse, ou une pensée trompeuse, ou bien un langage trompeur. On va dire. Une parole trompeuse. It's just to speak a word which is not true. Et c'est mal aux yeux de Dieu. And this is a sin in the eyes of the Lord. Amen. Wonderful. Thank you for that very straightforward definition of what lies telling is about. And there are, during the time I've been reading the Bible, there are quite some stories of people who told lies in the Bible. And I was wondering, some of them told lies, because you mentioned that it is not, God doesn't like lies telling. But some of them told lies and they were not punished by God. I can, for example, mention the example of Rahab, the prostitute who hid the spies who came into Jericho, and she lied. She told a lie when she was asked where the spies were. She said they weren't in her house. She said they had left, And I didn't read anywhere in the Bible where it is mentioned that she was punished because of that. That was the first example. The second example is in Exodus chapter 1, where the midwives who used to help the Hebrew women to give birth to children, when Pharaoh gave the order to kill the boys. So they spared the Jews boys, the Jews boys, and they didn't kill them. And when asked why, they mentioned that they gave a reason that wasn't the right reason. And the Bible even mentioned afterwards that because they had the fear of God, God blessed their home. So my question is that, can we say that there are some circumstances in the Bible where lies telling could be accepted or tolerated, or even could be considered good, based on these few examples? C'est une très belle question. Et c'est une question que beaucoup de gens qui utilisent le mensonge utilisent parfois. Okay, so
pour nous dire qu'il y a des mensonges nécessaires. Okay, so this is a good question because many people who usually try to sustain the idea that lies telling is good in certain circumstances use these verses. On va mettre 4 sur table tout de suite. But we're going to really lay the good foundation or declare the truth right now. Amen. Yeah. Ok. C'est où est-ce qu'on vit? Where are we living? Amen. Amen. Dans quelle station on vit? So in which dispensation or in which biblical era are we living? Qui est notre Seigneur Who is our Lord? et qui est notre Sauveur? Who is our Donc on Savior? va établir ça tout simplement. So we're going to establish it Jésus very Christ clearly. dit, Jesus Christ je said, suis le chemin, I am the way, la vérité the truth, et la vie. and the life. Amen. Amen. Donc il est la vérité. So he is the truth. Donc si nous nous réclamons de lui, So if we claim that we belong to Jesus, dans la dispensation dans laquelle on se trouve, in under the dispensation in which we find ourselves, Amen, amen, ça veut dire que it simply means that il n'y a aucun mensonge there is no lies dans cette dispensation qui puisse être agréable à Dieu. Okay, so under the current dispensation where we are living, we can mention that there is no lies telling that could be acceptable by the Lord. Parce que Because dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, sous la loi, quand on était sous la loi, under the law, Amen, amen, il y a certaines choses qui étaient acceptées there were certain things that were tolerated, et qui ne sont plus acceptées dans la Nouvelle Alliance. but which are no more tolerated or accepted under the new covenant. Amen. Amen. Donc ce que nous devons comprendre, So what we need to understand, c'est que bien que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, even though the Bible says that God is the same yesterday, ce today, and que forever, Jésus-Christ a établi, what Jesus Christ has established, personne ne peut l'enlever. nobody can remove it. Ok, donc peut-être qu'il faut revenir parce que on aime souvent aller dans l'Ancien Testament, trouver les exemples pour dire ok, qu'est-ce que nous en savons même au fond? Okay, so because sometimes we mention examples from the Old Testament to kind of try to find arguments for a certain practice. But what do we think about that? Hein? Amen. Je vais juste lire Jean 8 au verset 44, on va lire rapidement. So let's open our Bible to John chapter 8, verse 44. We're going to read pretty quick. Jésus-Christ qui parle aux pharisiens, n'est-ce pas? Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. John 8, verse 44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. And because I tell you the truth, ye believe me not. Amen. Amen. Je vais encore ajouter un verset dessus. Hein. So we're going to switch to another Bible verse. Éphésiens 4 au chapitre 26, si tu trouves, tu peux. Ephesians chapter 4, verse 25. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Amen. Amen. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members of Donc one. pour notre dispensation, For regarding la grâce là, regarding the dispensation we are living in, that is the dispensation of the grace. le mensonge n'est pas bien. Lies telling is evil. Et il n'y a aucun mensonge qui est accepté par Dieu. And there is no form of lies telling that could be accepted by the Lord. Je vais aussi te donner un autre exemple, I will mention another example. puisque on est dans les exemples. Since we are mentioning examples, Acte 5 à partir du verset 3 et 4. Acts chapter 5, verse 3 and 4. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira It's about Ananias and Sapphira qui ont menti au Saint-Esprit, who lied to the qui ont Holy Spirit. menti aux apôtres. They lied to the apostles. Hein? Quand Pierre a demandé à combien vous avez vendu le champ, When Peter asked them how much did they sell the land,
Et ils ont menti. So they told a lie. Et après, l'apôtre Paul a dit que non, vous avez menti au Saint-Esprit, même pas à moi. And Peter said, you did not lie to me, you lied to the Holy Spirit. Amen. Ils ont Amen. été frappés de mort immédiatement. And they were struck dead Amen. suddenly. On peut le lire rapidement. Amen. Mais un homme nommé Ananias avec sa femme, sa fille, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold the possession and kept back part of the price. His wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why had Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land, whilst it remained? Was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived these things in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto the Holy Ghost. Amen. Donc, le mensonge, le fait de ne pas dire, donne une indication aussi sur l'origine de nos intentions. Yeah, so the fact of not telling the truth also gives an indication on the state of our hearts. Mhm. Okay, so it's a matter of dispensation. So under the, just to summarize your answer, so under the law, for example, the case of Rahab and the case also of the midwives, this was something that it was another dispensation. So there were things that were allowed under this dispensation that are not allowed under the new dispensation of the grace. Ça, c'est une évidence. This is evident, yeah. Mais la vérité aussi, c'est que souvent on va chercher des exemples dans la Bible et on n'a pas le contour de la chose. Okay, so sometimes we consider some examples from the Bible without taking into consideration the context. Ce n'est pas parce qu'à ce moment on ne dit pas qu'il s'est passé quelque chose qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Okay, it's not because the Bible doesn't say that there was something that they were punished because of their lies telling that they were not. Amen. Donc, de toutes les façons, il y a certaines choses que moi je dis quand on lit, on devrait laisser ça entre les mains de Dieu. Et surtout ne pas chercher à justifier un comportement déviant par des exemples de l'Ancien Testament. Yeah, so it's important in such topics never to try to justify certain evil character traits by example from the Old Testament. Amen. That's wonderful. Thank you, Pastor, for this very clear answer to the question. So lies telling, it's a sin. Full stop. Yes. So growing up, sometimes I used to hear also in Christian milieus like emergency lies. You know, like there are lies that, lies that you could tell, and just for emergency sake that can save you or take you out of a situation, or because you're caught, and if you say the truth, you might find yourself in a very big damage. Yeah. So, how do you consider this? How can you? Is there anything like emergency lie? Ça me fait beaucoup rire. Les mensonges disant, est-ce qu'il y a un mensonge disant? S'il y a un mensonge disant, on devrait aussi peut-être se demander est-ce qu'il y a un enfer d'urgence. Okay, so if we ask ourselves the question, is that anything like emergency lie? So we should also ask ourselves the question, is that emergency hell? Il y a un paradis d'urgence. Or do we have a paradise, emergency paradise?
Pourquoi je dis ça? Why do I say that? Parce que si on va dans le livre d'Apocalypse, on peut commencer Apocalypse 21, verset 8. So let's turn our Bible to the book of Revelation 21 verse 8. 1 verse 8 says, "But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Ok. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, c'est-à-dire les menteurs, tu as les appelés comment? Les menteurs par procuration, par urgence. On dit tout, on dit dans le tout là, on inclut toutes sortes de mensonges. Il n'a pas dit quelques mensonges, il n'a pas dit d'autres mensonges, il dit tous les menteurs. Hein? C'est-à-dire que quand tu mens par urgence, c'est un mensonge, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu es un menteur. Ok. N'est-ce pas? Ça veut dire que qu'est-ce qui fait de moi un menteur? C'est proférer le mensonge, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, maintenant, je vais quand même apporter un petit bémol. Et c'est pas une licence pour pécher, mais c'est un bémol quand même. Hein? In verse 8, "But the fearful, unbelieving, abominable, murderers, and whoremongers, and sorcerers, and all liars." So all liars practically means all liars, included all the liars, the emergency liars. So there is no difference. But nevertheless, I want to kind of bring a certain balance in this. Parce que quand Jésus-Christ est venu, when Jesus Christ came, ça veut dire que nous qui étions des pécheurs, n'est-ce pas, on était esclaves du péché. The Bible says that we were slave of sins. Donc, il nous a libérés de l'esclavage du péché. So Jesus Christ delivered us from the slavery Donc of je ne sin. suis plus esclave du péché. So I'm no longer a slave to sin. Quand bien même je péchais, And even if I sin, je ne suis pas esclave du péché. I am no more a slave to sin. Ok, ça veut dire si je peux mentir une fois, So it can happen that I say a lie. ça ne fait pas de moi forcément un menteur. It doesn't say I am a liar. It doesn't Amen. mean I am a liar. Amen. Mais le problème il est ici. But the issue is Tout péché every sin qui ne trouve pas une repentance which is de la personne qui le commet not repented of, n'est pas effacé du livre de vie. it's not raised from the book of life. Donc, si je commence à justifier un mensonge, So if I say a lie and I try to justify the lie I said, ça enlève la conviction du Saint-Esprit. it means that I refuse to be convicted that I sinned, to be Et à convinced partir of du my moment où je sin. n'ai pas la conviction que c'est un péché, And this means that as the moment I don't allow the Holy Spirit to convince me of sin, ce qui se passe, c'est que je ne demande pas pardon, je ne me repens pas de ça. yes, because I didn't allow the Holy Spirit to convince me of sin, I will not feel the urge to ask for forgiveness for the sin I've committed. Et à partir de ce moment, And from that moment, je me suis condamné. I have condemned myself. Apocalypse 22, Revelation 22, je vais lire à partir du verset 14. verse 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verse 15, for without are dogs, sorcerers, whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. C'est-à-dire qu'il dit que celui qui aime et le pratique. So he's saying here again, he's precising here, those who love and practice lies telling. Amen. Amen. Ils seront dehors. They will also be cast out. Donc, si je commence à hiérarchiser le mensonge, So if I I begin to make a hierarchization of lies telling, a dit qu'il y a les mensonges utiles et les mensonges inutiles. yes, I kind of do a certain profitability clustering of lies telling, like and clustering them into category of emergency lies and useless lies.
Ça veut dire que je vais me repentir sur les mensonges inutiles et je ne vais jamais me repentir sur les mensonges utiles. This means that I will feel the urge to repent for the sins I have clustered to be useless sins, and for the sins I have clustered to be profitable sins. I will never repent of them. Lies. Sorry. Et ça veut dire quoi? And what does that mean? Ça veut dire que je vais tomber dans le piège de les aimer ou et de les pratiquer en fait. Yes, and if consider a sin as a profitable, a lies telling as a profitable lies, that means I will not repent thereof. And if I don't repent of that, it means that I will create an environment where I will cherish and love this lies telling. Très souvent, And most of the time, on ment we lie parce que on a peur. because we are afraid. On a peur de la réaction de l'autre. We are afraid of the reaction of the other On a party. peur des conséquences. We are also afraid of the consequences of if we tell the truth. Donc, il faut faire attention. So we need to be Parce watchful. que la Bible aussi nous enseigne que l'amour parfait bannit toute peur. The Bible teaches us also that perfect love casteth away fear. Donc, So, à partir du moment où l'amour parfait habite en moi, from the moment that perfect love lies within me, donc la peur est éloignée. it casts out fear. Donc si la peur est éloignée, So, if fear is cast il n'y a out, pas la nécessité d'un mensonge, de son nécessité. so as from the moment where love, perfect heart, and the fear is cast out, there is no room for profitable lies, as we usually call them, or emergency lies. Nous devons comprendre. We need to understand. Les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Liars will not inherit the kingdom. Un enfant de Dieu, A child of God, né de nouveau, born again, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, born of the water and the c'est-à-dire qui est spirit. entré dans les eaux, qui s'est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, The child of God who got baptized in the name of Jesus for the forgiveness of his qui sins. a porté Christ, Who put on Christ. amen, Amen. qui a reçu le Saint-Esprit, Who received the Holy qui Spirit. marche dans la sanctification, Who walked in holiness. dont le ciel est sa destination, And whose final destination is heaven. ne peut pas se complaindre dans le mensonge. Cannot feel comfortable in lies telling. Parce que Because si le ciel est ma destination, if heaven is my Dieu est destination, mon Père. God is my Father. Alléluia. Amen. Ah, hein? Et donc si Dieu est mon Père, And if God is my Father, il est ennemi du so mensonge. he's not friend with lies telling. Et le père du mensonge, c'est le diable. And the father of all lies, the devil. Amen. Amen. Et la maison d'habitation du diable n'est pas le ciel, And the final destination of the devil is not heaven, c'est l'enfer. it is hell. Donc si je vais au ciel, So if I'm heading to heaven, amen, Amen. je dois laisser le mensonge de côté. I have to lay aside lies telling. De même que je déteste le meurtre, The same as I avoid committing murder, c'est de la même manière que je dois fuir le mensonge, with the same energy that I flee away from all other que je sins. dois détester le That's mensonge. the same energy I should use to flee away from lies telling. Amen, amen. Wow, wonderful. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awesome. Thank you, Pastor. Yeah, so there is nothing like emergency. Nothing like that. It's like, Pastor, tell me, what are the type, the different, because sometimes you can lie, you don't even know that you lied. You know, there are people who lie. I would say somebody can lie because the Bible says that we sin in many manners, you know, and I think it's James chapter 3 which says that it describes the danger of the tongue. He said that it's difficult to master the tongue. So I assume that our tongue, our lies telling is also a problem of the tongue, as we are saying. Now, how can you detect the forms of lies telling? Can you mention few forms of lies so somebody can practically acknowledge, oh, this is the lie I just told? La vérité, c'est que si quand je ne dis pas la vérité, Yeah, je so mens. okay, so when I don't say the truth, I don't tell the truth, I'm lying. La vérité, c'est simple. It's simple. Le fait de ne pas dire la vérité, c'est un mensonge. The fact of saying the truth is a lie. Même si je dis une demi-vérité. Don't have truths. Parce que dans une demi-vérité, il y a un demi-mensonge aussi. Yes, so because in a half truth, the other half is a lie. Amen. Et le mensonge détruit. Le mensonge détruit sous toutes ses formes. And
And lies telling is destructive. Amen. C'est-à-dire qu'il y a les formes de mensonges sont souvent subtiles. Yeah, lies telling is subtle. On peut les énumérer toute la nuit. We can quote them, we can Mais list la them vérité, c'est quoi? the whole night. Quelqu'un ne peut pas mentir et ne pas savoir qu'il ment. Okay, it's impossible for someone to tell a lie and not knowing Et that il y he a même just les gens, lied. ça me rappelle une histoire, je vais t'expliquer. Il y a les gens qui disent, je prends un exemple, et c'est même écrit dans la Bible. And there are even certain people, it reminds me of a story, and it's even written in the Bible. Vous savez, prenons un exemple simple. Les voleurs. For example, thieves. Quand tu voles, supposons quelqu'un vole un téléphone. So someone stole a phone, Et smartphone. il va donner à une autre personne. and he gives that to someone else. Amen. Amen. Et la personne prend le téléphone. And the other one takes, Amen. Et amen, on l'arrête avec le téléphone. and he's caught with the stolen Il dit phone. non, non, c'est l'autre qui m'a donné. And he says, no, it's the other party that Il n'est who pas- gave me this phone. L'autre, c'est le voleur. Okay, the stole the phone is the thief, Mais celui à qui on a pris le téléphone, c'est le receleur. but the who was caught holding is the reseller, so to say. Et les deux sont condamnés. And both of them are condemned. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Do you understand? Je prends un exemple. Un jour, il y a quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, il y avait un jeune frère dans notre assemblée à l'époque qui allait raconter à quelqu'un un mensonge sur ma personne, par exemple. Okay, I will take an example. There was a personal example. There was a brother from a church who went and tells someone else lies about me. Et la personne qui a reçu l'information a trouvé que c'est une très belle information. And the one who was the other party who listened to this lies was very excited about the Il news. dit, ok, il faut que le monde entier connaisse, donc on va faire une vidéo. And he said, YouTube. "Oh, we need to let the whole world know about this, so we are going to do a YouTube video." Et ils ont fait une vidéo YouTube où le jeune a raconté le mensonge. And they made together with the young guy of the church organized. They did a YouTube video where the guy of the church started telling all the lies. En 2 heures de temps, In je 2 m'assis, je me hours. reprends pas, peut-être en quelques heures, Few hours, I would say, il y avait plus de, je sais pas, 1000 vues there was this video had 1,000 clicks en quelques heures. in few hours. Et on nous a envoyé ça dans notre inbox. Yeah, somebody sent us that video in our inbox. Quand j'ai écouté, When I listened to that, mensonge après It was- mensonge après it mensonge. was just a building of lies telling. J'ai voulu réagir. I wanted to react. Je voulais appeler le jeune frère. I wanted to call the young brother, Et j'ai voulu appeler la personne responsable de mettre ça sur sa page YouTube. and I also wanted to get in touch with the one who was responsible of publishing this video on YouTube. Et le Seigneur m'a dit, Abraham, And the Lord told me, wait a minute, c'était difficile, it was very hard, mais j'ai attendu. but I waited. Après 3 mois, 3 months later, je veux dire environ, yeah, around 3 months later, le jeune frère m'écrit une longue lettre. the young brother writes me a very long letter On me demande pardon. where he's repenting, he's asking for Il forgiveness, explique les raisons de son mensonge. and he explains the reason why he told all these lies. Il a demandé pardon. So he repented. Quand j'ai lu la lettre, When I read the letter, j'ai appelé le jeune frère. I called the young brother. Je lui ai dit ce que la Bible dit. I said, you know what the Bible says? On te pardonne. I forgive you. Je te pardonne. I forgive you. Et And le Seigneur me dit maintenant, the Lord told me, je now veux que tu appelles l'autre. you can call the one who did the video. Et j'ai appelé l'autre. So I called him. Je lui ai dit, tu as une vidéo qui est toujours sur le I told him you have a video and it's still available on où the internet où tu vilipends un mensonge sur moi gratuitement. where you are telling a lie about me. Je ne te connais pas. I don't know you, Je voulais juste te dire but I just want to tell you que la Bible dit that the Bible says, que le premier qui raconte son histoire semble juste dans sa cause. he says the first one who addresses or tells a story of a hurt seems to be right. Mais le deuxième arrive, le deuxième plaignant et on examine. Then the second party comes and then we have to examine.
En fait, je lui ai expliqué que tu as pris part à un mensonge. I told him that he was a partaker of a lie. Et quel qu'encore ce que tu fais And no matter what you're doing, et ce que tu dis, no matter what you say, tu étais receleur d'un mensonge. you forwarded a lie telling. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. And the Bible says that my people perish because of lack of knowledge. Ce n'est pas parce que tu ne connaissais pas It's not because you didn't know. que tu n'as pas pris part au mensonge. Okay, the fact that you were ignorant about the truthfulness of what the brother was telling you doesn't make you innocent about the fact that you were not partaker of the Je lies. te dis ça simplement pourquoi. So why do I tell you that? Pour que la prochaine fois, avant d'exposer des histoires, So that next time when you hear a story, before posting it on the Tu internet, pries. you pray first et tu essaies de recoller l'histoire pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. and you search the story to make sure that you have the right information. Parce que la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des Because cieux. the Bible says that liars will not inherit the kingdom of Je ne sais God. pas ce que ce frère-là en a fait. I don't know what the brother did with the advice I gave him, Apparemment, il n'a pas suivi. Il continue. Mais bref, ce n'est pas le problème. and apparently he's still doing the same mistake Le until today, problème, but that's not the le issue. problème, il est celui-ci. The problem is, Même, on doit, un enfant de Dieu, le péché, la Bible dit, le péché de la langue, c'est un péché dangereux. yes, the tongue is very dangerous. Amen. Et ce qui sort de la bouche d'un homme est souvent le reflet de ce qu'il a dans son cœur. And most of the time, yes, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Donc nous devons faire attention. So we need to be careful. Le mensonge, c'est un tueur de vertu. It's a giant, it's a virtue killer. Parce que je peux tuer quelqu'un. Quand on dit meurtre, je peux tuer quelqu'un avec ma bouche. Yes, because you can kill someone just with your tongue. Je dis souvent, je prends toute une vie pour construire un témoignage. Yeah, it takes a whole life to build a reputation. Mais ça peut prendre un seul jour But in just one day, pour détruire, une image. yes, an image or reputation can Si be tu n'es damaged. pas sûr de quelque chose, That's why if you're not sure of something, ne amen, le transmets pas. don't forward the information. Amen. Hein? Amen. Parce que nous vivons dans un monde. La Bible dit que la foi d'un grand nombre s'est refroidie. Yeah, the Bible says that the love of many have waxed cold. Et les gens sont dans une permanence recherche du sensationnel. And people are eager to listen to itchy things. They have itching ears. Et nous devons faire So attention. we need to be careful. Parce que le mensonge est souvent aussi le reflet d'un état d'esprit. Yeah, because lies telling is also the reflection of our mindset. Parfois, c'est parce qu'on est jaloux. Maybe sometimes we lie about people because we're jealous of them. Parfois, c'est parce qu'on est aigri. Sometimes we lie about people because we are frustrated. Parfois, on ment parce qu'on est, la Bible appelle ça efféminé. Ça veut dire que parce qu'on est peureux, on est poltron. Yeah, sometimes we lie about people because we are coward. Ça veut dire que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur. Although the Bible says that the spirit that God has given us is not the spirit of fear. Donc, nous devons faire attention avec ce péché. So we really need to be Et watchful. quand tu parcours le livre de Proverbes, When you go to the whole book of Proverbs, Salomon explique, évite le mensonge, évite la parole trompeuse. Et il passe tout son temps à le dire. Solomon is actually repeating it in the whole book of Proverbs. He said, avoid lying, avoid having a lying tongue, avoid spreading false lying lies on people. Parce que Dieu a ces choses en horreur. Because God doesn't like those things. Amen. Amen. Je ne peux pas me proclamer, me dire, avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité en moi. So it's not, I cannot pretend to have the spirit of truth in me Et être un ambassadeur du mensonge. and at the same time be an ambassador of lie Il y a telling. même des gens qui utilisent le mensonge pour défendre de bonnes causes. So there are even people who use lies telling to defend or to advocate good causes, Mais ça ne les dédouane pas. but it doesn't make them. Je vais prendre un exemple. I will simple. take an example. Tu vois peut-être un pasteur, il y en a beaucoup qui vendent de l'eau, qui extrapolent un peu, qui escroquent les gens. Okay, so we have many
people, preachers in Africa who like kind of sell water, sell oil. Yes. On veut les dénoncer. David dit que ne prends pas part aux œuvres mortes, mais dénonce-les. Yes, the Bible says that Les œuvres ténèbres, des ténèbres, mais dénonce-les. yes, you should not be a partaker of evil works, but you have to denounce them. Ok, donc je peux dénoncer le fait que vendre ces choses-là, c'est mauvais. Yes, I can expose the fact that selling water and selling oil and selling all these things for spiritual causes is C'est not déjà good. grave en soi. Yes, in itself, it constitutes already a big Mais danger. maintenant, si je m'avais dit que, ah oui, il est rosicrucien aussi. But if then I add to it and I start saying, for example, those people are Rosicrucians, Et je ne peux pas démontrer. and I cannot prove what I'm saying, Hein? Donc je dis un mensonge so I'm telling a lie. pour dénoncer un mauvais don qui en soit quelque chose de bien. So I'm telling a lie, or I'm using a lie to kind of to do something which I think is good. Donc je suis en train de vouloir dénoncer quelque chose dont c'est bien. So I want to expose a certain evil practice, yeah, which is actually good. Mais maintenant quand je vais mentir sur la So personne, when I lie about the person now, par exemple, je dis, ah telle personne elle est homosexuelle par exemple. for example, I say this one is homosexual, Alors qu'il ne l'est pas. although he's not. Je ne sais pas. You don't have the Je information. déduis I just parce que imagine, quelqu'un est venu me raconter. or because someone came and tell me that. Est-ce que Dieu est content de ça? Is God happy with that? Non, parce qu'il est vend l'eau, donc forcément il peut aussi être ça. So because he sells water, so Mais- he might be also. Dieu n'est pas approximatif. So God is not is very precise. Amen. Amen. Donc, et nous devons faire un effort dans notre jugement ou dans notre approche de ne pas être approximatif. Amen. That's why we need to be watchful when we see things, not to be very Et precise. ce que je vais dire à mes frères, à nous, ceux qui veulent aller, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas aller au ciel, mais celui qui va aller au ciel. And what I want to say to us who want to go to heaven, actually, because not everyone wants to go to heaven. Aime et tu pratiques le mensonge, If you love and you practice sin, lies telling, tu n'entreras pas. you will not get into heaven. Consciemment ou inconsciemment, And may it be a conscious or unconscious sin, le résultat restera le même. the result will be the same. Dieu a horreur du mensonge. God doesn't like lies telling. Amen. 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 Ooh, that was heavy stuff. Thank you, Pastor, for that. Something that is coming back to my mind, and I feel in my heart that I have to address that as well, Pastor. For example, what about exaggerating? C'est un mensonge. Exaggerating is C'est pour ça also que a sin. je fais souvent un peu attention. Tu sais, quand les gens viennent souvent faire des témoignages ici, là, chacun vient faire un témoignage. Oh, je viens témoigner sur les bienfaits de Dieu. So, yeah, for example, when we give testimony to the glory of God, Les bienfaits de Dieu, on dit que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. yeah, the Bible says that the blessing of the Lord make her rich, and He added no sorrow Donc tu n'as to pas it. besoin de rendre ce que Dieu a fait pour toi sensationnel. Donc tu as besoin d'ajouter ta part sur ça. So when you testify about what God has done in your life, you don't need to add on top, Parce que ce qu'il a déjà fait, c'est déjà sensationnel. because what He has done is already extraordinary. Peut-être à tes yeux pas, Maybe in your sight, Pas assez. not enough. il faut que tu ajoutes un peu. That's why some people feel the urge to kind of exaggerate testimonies. Amen. Amen. Mais toute exagération, ce qui n'est pas vrai, c'est le mensonge. So yes, so to exaggerate is also a sin. Amen. Et nous devons faire attention, mais il faut aussi tomber dedans. That's why we need to Parce be qu'il y a aussi watchful. des gens qui mentent par orgueil. There are also people who lie by pride because they are proud. Ils mentent parce qu'ils veulent se faire voir. They are lying because they want to show off. Il faut faire attention. You need to be careful. Amen. Amen. Dans la vie, on n'a pas vraiment besoin d'exagérer. On peut dire les choses telles qu'elles sont. Yes, exaggeration is useless Parce because que quand you tu can say exagères, things c'est the pourquoi way. c'est pour que les gens aient une haute opinion. Because when you exaggerate, what is the motive behind it? Is because you want people to have to hold you in high esteem. Amen. Amen. On fait ça. Calme-toi un peu. So just say the truth the way it is. Amen. Amen. C'est pour ça que parfois tu vois les gens ils commencent à témoigner. Quand ils témoignent, tu commences à prier en langue. So that's why there are people, when they start testifying, you start praying. Amen. Amen. Wonderful.
Yes, Pastor. So we mentioned quite a lot of things about lies telling, which is not good. Some examples and form of lies telling: exaggeration, half truth. There is nothing like emergency lies. All liars, no matter how it is, how small or big you clustered it, it's not good if you want to get to heaven. So now we also want to help people. We can say that, okay, when you go to the hospital, the doctor first of all does a diagnosis of your sickness, and then he gives you medicine, to help you out of that. So let's assume that we just diagnose the issue, and we want to help. What can we say? How do you go out of lies telling? I know you always say in your preachings, you always mention, say the truth, that's all. No, but now we are on Christian Table Talk, so we can elaborate a little bit on that. So that's the question. How can somebody practically go out of lies telling? I mean, practical. Sœur Elvie, je suis pas un sorcier. Okay. Sister Elvie, I'm not the sorcerer. Amen. I'm Je ne not vais a pas magician. inventer quelque chose. Amen. I Une will potion not- magique. I will not create something, or I will not invent something, or a magical potion. Hein? Amen. On a lu tout à l'heure dans Somme 34. We read in Psalms 34. Amen. Amen. Ouais. Yes. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile. Est-ce qu'on peut dire ça autrement? Est-ce qu'il y a une potion magique? Il dit préserve. There is no magical formula. It's just to keep your tongue from that. Il dit préserve. Keep your tongue from that. Ce n'est pas magique. Proverbe 20, verset 17 dit: le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Proverbs verse 17 says, bread of deceit is sweet to a man, but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Amen. Donc, l'affaire du mensonge, So the issue of lies, il peut être doux, mais après ça vient toujours comme un effet boomerang. yes, so when you tell a lie, at the moment you say, you can have the impression that you're eased, but it will always come back to you. Amen. Amen. You will always Donc, bear the consequences. La recette magique, hein, So, spirituelle, hein, pour sortir du mensonge, so the spiritual formula to get rid of lies telling amen, Amen. c'est de s'exercer à la vérité. is to exercise yourself to telling the truth. C'est simple. It's Éloigne just ta simple. langue de ça. Éloigne tes lèvres de paroles trompeuses. Il n'y a pas une autre solution. Il y a les gens qui disent: oh Seigneur, délivre-moi du mensonge. La délivrance du mensonge, c'est l'une des délivrances les plus faciles à faire. Tu commences à dire la vérité. That's it. Okay, so there are people who pray, oh Lord, deliver me from lies telling. The deliverance from lies telling is one of the most easiest because it starts by saying the truth, Okay. Et quand tu mens, by telling the truth. And if you notice that you just said a lie, si j'ai dit, si par exemple j'ai menti à la sœur, j'étais sorti un mensonge, if it was, for example, I lied to you, et que le Saint-Esprit me convainc que j'ai menti, and I just realized the Holy Spirit La convinced me meilleure that I thérapie. lied, the best therapy. c'est de revenir là où Yes. j'ai menti et exposer le mensonge. Amen. Et exposer le mensonge là où il a pris naissance. Amen. The best therapy or the best way to get rid of lies telling is to go back to the person you lied to and to confess your lie and say the truth. Si chaque fois que tu mens, tu repars dire à la personne où tu as menti, vraiment je n'ai pas dit la vérité, maintenant voici la vérité. Si tu dis ça 2, 3 fois, la 4e fois tu ne vas plus mentir. Amen. So each time you notice that you just lied to someone and you go back to the person and confess that you just lied to her and you restitute the truth, if you do that 2, 3 times or 4 times, you will never do that the Donc, 5th time. La potion magique contre le mensonge, c'est la restitution par la vérité. Yes, so the spiritual, like the quick formula to getting rid of lies telling is just to restitute the truth. Parce que quand tu vas t'imaginer que je vais mentir et je serai obligé d'aller redire la vérité à la personne dont j'ai menti, tu seras découragé de mentir. So because when you will realize that each time you tell a lie, you will have to go back to the person you lied to restitute the truth. You will not have the courage to tell a lie anymore. Et
tu vas voir que la délivrance de mensonge, là, ça va venir plus rapidement que même 5 jours de jeûne. Tu n'as même pas besoin de te déjeuner pour ça. And Tu then appliques juste et ça va aller. and you will notice that this formula, it really works quicker than 5 days fasting to get rid of the spirit of lies telling, so to say. Amen. Amen. Je pense que si, Oh, si, yeah. s'il y a une potion magique, je pense que c'est celle. Oh yeah, that was very practical, Pastor. That was really, really a very, very practical one, and I think that we are all blessed by all this wonderful insight into this topic. So I'm done with my question, Pastor. I don't know if you have a comment for the end, or yeah. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas souvent avoir le gravier dans la bouche. Yes, all I can say is that you should avoid filling your mouth with gravel. Amen. On apprend à dire la vérité. Learn how to say the truth. Un enfant de Dieu ne peut pas se compromettre dans le A mensonge. child of God cannot feel comfortable in lies telling. Amen. Amen. Nous devons apprendre à dire la vérité. We should exercise our tongue to saying the truth. Amen. Amen. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. So that's all I can say about that. Garde ta langue. Protège tes lèvres. Keep thy tongue, protect your lips from speaking idle. C'est une expression de la crainte de Dieu And this is also a manifestation of the fear of God et aussi de la sagesse. and also of wisdom. Amen. Amen. C'est tout ce que je peux dire pour conclure. That's a word of conclusion for tonight. Amen. Dieu nous aime. God love us. Retiens que le père du mensonge, c'est le diable. And keep in your mind that the father of all lies is the devil. Et chaque fois que je mens, je fais plaisir au diable. And each time I am telling a lie or practicing lie, I'm doing what the devil likes. Et chaque fois que je dis la vérité, But each time I say the truth, je me rapproche de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. I'm drawing closer to Jesus, who is the way, the truth, and the life. Amen. Amen. Wonderful. Hallelujah. I just feel like praying, Pastor. Donc on va prier. So let's pray. Seigneur Dieu, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, Seigneur. Everlasting Father, Je God of prie, love Père and grace, éternel, pour cet échange qu'on a eu ce soir. I pray for this wonderful teaching we have Seigneur, tonight. je prie parce que tu sais que le mensonge est une plaie qui envahit le corps du Christ. I pray, Lord, because this is a plague that has been plaguing the whole body of Christ lies telling. Seigneur, mais nous savons parce que ta parole est vraie que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. But Lord, we know because your word is true that the liars will not inherit the kingdom of God. Alors Seigneur, je prie, That's why we pray, Lord, Seigneur, que tu nous emmènes au sein de tout nos caractères. that you get us, that you rid us from this tendency of lies Oh telling. Seigneur, encourage-nous, Encourage us, O God. fortifie-nous, Strengthen us, alors que Jesus. nous prenons cette bataille à bras le corps. Why we really get involved into this battle against Seigneur, lies. j'ai peut-être un frère qui écoute ce message. Lord Jesus, maybe there is a brother listening to this Ou une message, sœur qui écoute ce message. or a sister who has been listening Et to qui the lutte message, avec le péché du mensonge dans sa vie. and who has some struggles with a lies Peut-être que telling. ce péché est même déjà devenu une forteresse. Or maybe this lies telling has become a stronghold in your lives. Seigneur, je prie que tu les en délivres. Lord, I pray that you pull down that stronghold. Oh Seigneur Jésus, nous Hallelujah. te faisons confiance, Seigneur. We believe and we trust in you, Que God. ton amour, Seigneur, que ta vérité, Seigneur, That your love and your truth, oh God, va remplir nos cœurs. would fill our heart, Et nous serons plus que jamais délivrés du mensonge. and we will be forever delivered from lies. Sois béni, Papa, sois magnifié, sois glorifié. Be thou blessed, magnified, and glorified. Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent ce message, qui vont l'écouter au passage. Bless all those who will listen to this message afterwards, Seigneur, qu'ils comprennent that they will understand l'urgence the emergency de sortir du mensonge. that we have to get out of lies telling. Au nom puissant de In Jésus. the mighty name of Jesus. Amen. Amen. God bless you and enjoy. Bye. Bye bye.